Bonjour, aujourd'hui je vous invite à faire avec moi une nave VFR 2 jours qui ira de Strasbourg, Lima, Fox, Sierra, Tango à Lyon, Saint-Exupéry, Lima, Fox, Lima, Lima. L'extrait vidéo qui passe derrière moi est un vol de nuit IRL que j'ai fait en Cessna 172. Pour préparer ce vol, j'ai utilisé l'application Sophia VAC du SIA. J'ai utilisé Weather Pro, Windy, Metartaf et le logiciel AirNav Pro que nous garderons à l'écran tout le long de cette navigation. L'avion que nous allons utiliser est le SR-22 de la maison Torquesim. Le simulateur que nous allons utiliser est le simulateur X-Plane 11 et nous serons connectés pour la radio à Ivao. Voilà, on a l'éclairance de la tour, donc on va décoller de la Déro 5, on va monter à 5000 pieds à une vitesse de 110 nœuds, on montera tout droit jusqu'à 7 nautiques du port de Strasbourg. Ensuite, on fera notre virage 233 degrés et on reviendra chercher la. Donc, on va faire un virage plus court que ce qui est dessiné. Et ça, c'est normal. Alors, le SR-22 est un avion avec une roulette folle à l'avant. Donc, on est des fois obligé de jouer un peu avec les freins. Là, ça se passe pas trop mal. On va essayer de revenir sur notre ligne à droite là. Voilà. S'arrête au point d'attente Golf à Strasbourg. Je vais vérifier que tous mes joysticks fonctionnent bien. C'est bon. On va mettre un cran de volet. Voilà, ça marche, c'est bon. Voilà. Bon, je ne fais pas les essais magnéto. Je synchronise mon heading. Je remets ma vue à l'extérieur. Et c'est parti. On a la clairance de Ivao. Donc c'est impeccable. Donc on va décoller d'ici. On a largement assez de bande. Allez. On a la clairance du contrôleur pour décoller, donc on va y aller. Attention. C'est de rester à l'axe. On peut enclencher le PA pour rentrer les volets. Voilà. Donc il est réglé à 110. On monte à 1400 pieds, c'est bien ça. 114.
tout se passe bien. On va avancer jusqu'à 7,5 nautiques du Vor et on va faire notre virage à 233. À ralentir. Un peu dans la brume, mais il va faire meilleur après là. On est à 3400 pieds. Et on va commencer notre virage. Donc on a commencé notre virage à gauche pour aller sur le 233. Surveille la vitesse. Donc là on voit que notre virage est plus court que ce qui est prévu sur la carte, mais sur la carte c'est prévu pour les gros avions. Donc c'est logique que nous on soit plus court. On va arriver au cap 233. On a un vent de 16 nœuds de la gauche. On va pouvoir baisser le régime encore. 61%, ce sera bien, 65%. Continue à mixturer encore un peu. Je crois que comme ça on doit être pas mal. Là, on est bien mixturé, on n'est pas trop. Voilà, 65%, ce serait bien. 67, 66. On va pas pinailler. On commence notre virage à gauche. «198, 190, 189, 187, c'est bien. Voilà, on va rester comme ça pour reprendre notre route sur Lyon et après on va mettre le GPS.
Donc là, ça descend. Là, j'ai AirNav Pro qui est sur mon iPad et que je renvoie sur l'écran. 1020. Donc là, je suis avec le SIV de Bâle. J'ai pas de zone. Ici, je vais avoir sur Show, je vais avoir des acrobates. Voilà. Donc, on va passer à côté de Show pour pas se prendre. Voilà. Et les zones militaires, la R125A, la R125B et la R209 ne sont pas actives. Par contre, je vais dévier ma course pour qu'on passe ici à côté, car il y a des parachutes sur Show. Donc ça, j'ai vu dans le NOTAM en consultant les NOTAM tout à l'heure. Donc là, 5000 pieds, on va à gauche. Ça me suffit là. Rien de plus. Là, je suis largement bon. Je suis plus dans la zone des parachutistes là. Je vais passer à côté. J'ai même pas besoin de passer si loin. Donc, on va un peu la serrer la zone. En allant vers la droite. Voilà. Là, c'est bien là. Voilà. Bon, là-bas, il y a le radar de Guebwiller. C'est le point le plus haut là. On va le voir. Il doit être 4700. C'est celui-là là. C'est ici. 4600. Là, on doit passer juste dessus. Et sur XPen, il n'y est pas. Par contre, sur MFS, il y est. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, ma trajectoire, elle est bien. Là, je suis à 5 minutes des parachutistes. Là. Mais bon, ce que je fais quand même quand il y a des parachutes comme ça, je regarde le vent. Parce que j'ai un vent de 12 de travers. Donc c'est-à-dire que j'ai un vent qui vient de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Donc il peut me pousser les parachutes vers là. Normalement il les largue ici à peu près. Donc avec le vent ils partent là, ils atterrissent là. Mais s'il y en a un qui se loupe, il peut atterrir, venir là. Ça c'est le radar de Guebwiller. Ah, il y a rien du tout. Alors on va voir de l'extérieur. Au moins il est là le radar. C'est celle-là. Et après, je vais arriver à Chaux, là, terrain de Chaux, qui est juste à la sortie du massif vosgien. Là, il y a le massif vosgien qui finit là. Le terrain de Chaux, il est juste après. Donc il doit être là dans le coin, quelque part par là, en dessous. Donc là, on est bien passé à côté de la zone de... Et c'est bien sur AirNav Pro, il me met les zones là, quand elles sont actives ou pas. Donc il y a aussi aéronefs sans pilote, donc c'est des drones, des trucs comme ça. Mais civil, hein, aéromodélisme là.
Une fois qu'on va passer ces zones-là, TMA de Bâle, donc elle commence à 5000 pieds. Nous, comme on est sous le 130-900, puisqu'on est dans le SIB, hein, 130-900, on est automatiquement en contact avec eux. Donc, pour se rassurer, on peut demander si c'est actif ou pas. Et normalement, on l'a vérifié avant de partir, hein. Mais si jamais on n'était pas sûr, il vaut mieux demander. Et dans ce cas-là, il faudrait se décaler, passer ici, voilà, et repasser ici. En faisant attention aux zones là de. C'est un ancien terrain militaire, je crois, qui est des l'FSQ. Je crois que c'est un terrain militaire. Voilà. Donc là, on passe bien à côté du champ. Alors j'aime naviguer comme ça ou alors comme ça. Voilà. C'est des fois plus facile comme ça. Parce que là, la droite et la gauche, elles ne sont pas inversées. Alors je peux mettre ça à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? On voit rien du tout. Enfin, moi, je vois parce que j'ai le cockpit du S122, donc qui m'a été livré par Real Singer. Donc là, ça enregistre. Mon micro, il a l'air de marcher. Le son du jeu, il a l'air de pas être trop fort. C'est juste celui de Ivao que j'aurais testé, mais ils dorment là, les mecs. Voilà. Donc je pourrais afficher la carte, le eBay de Ivao, pour voir quels sont les. Tiens, on va le mettre. Maintenant, j'ai rien à faire là, non. Juste à laisser descendre. Donc on va mettre eBay. eBay Ivao, voilà. Et là, j'ai la carte d'Ivao. Donc nous, le nôtre, il est où là? Bon. Novembre 708 Golf Foxtrot, c'est celui-là. Tiens, il se passe quelque chose de pas normal. Pourquoi il a tourné comme ça, lui? Fuel imbal. Donc on va mettre le fuel, la pompe, le fuel à droite, et je relève ma pompe. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'on regardait? Ouais. Donc je vais rechercher ma carte là. Non, c'est pas ça. Je l'ai arrêté. Donc on a dit que nous on est. Voilà, ça c'est nous. Novembre 708 Golf Foxtrot. Et on va avoir du Ivao là. Là. Le lion approche. Ouais. C'est bien, on va voir si ça marche. Voilà. Et la tour. Donc 136 075, parce qu'il y en a plusieurs là de fréquences 136, comment j'ai dit? Non. 136 075. Voilà, c'est celle-là. J'en ai 4 là, des fréquences d'approche sur la carte back. Donc c'est 136 075. Donc je vais la préparer. Voilà. Alors je vais mettre sur ma fréquence de com, je vais préparer
ici, je vais préparer 136. 136. 0,75. 0. 75, voilà. Comme ça, là, je suis là, je suis sur 122 800. C'est l'Unicom de Ivao. Voilà. Donc, quand on n'a pas de contrôleur, c'est la fréquence sur laquelle on se met. Et là, j'ai préparé la 136 075, qui est l'approche de Lyon, qui elle est active. Donc je ne sais pas à Lyon laquelle est en service. Je vais regarder sur Thermometer ce que je vois. Donc LF, LL, Lima Lima, Lyon Saint-Exupéry. Allez. Oh. Donc c'est la 35 en service. Donc il va falloir qu'on descende en dessous et qu'on revienne. Ouais, donc c'est la 35 en service. Alors je sais pas s'il nous donnera la droite ou la gauche. En fin de compte, pour le moment, c'est pas trop grave. Voilà, je vais reprendre. Je suis toujours à Heading, donc je vais reprendre ma route pour puisque j'ai passé maintenant là, et ça m'évitera de placer dans l'autre zone qui est celle-là, une zone prohibée, je crois. Ah non, c'est une zone quoi ça? Obstacle érigé depuis. Mât de mesure. Ah, c'est un mât de mesure, je sais pas. Bizarre. Bon, bref. Voilà. Voilà. Je peux mettre la météo. Là, j'aurai la météo directement sur mes cartes. Alors, alors c'est la météo réelle, hein, c'est pas la météo qu'on programme dans le jeu. Donc ça peut des fois être un peu troublant. Voilà. Et ça, je regarderai tout à l'heure comment je peux faire pour que ça reste. Voilà. C'est toujours pas Lyon. Hein. Je vais regarder là sur la carte. Mais pourquoi j'arrive pas à regarder eBay, moi? Ça, c'est nous. Ah, ben il a disparu, Lyon. L'approche. Donc, bah, on est foutu. Donc, ce sera la tour. C'est pour ça qu'on le voit plus là, parce que qu'on le voit pas. Donc, ce sera la tour. Oh, ça, c'est un avion. 120, 450. 120, 450. 120, 450. 450, voilà. Après, donc là, toujours pareil, je suis en Unicom. Et là, je passerai sur la tour. Voilà.
Et maintenant, on va voir si je peux ramener mon... Ah, mais je suis con, hein. C'est là qu'il faut que j'appelle. Voilà, il va où? Donc là, on est toujours avec balle. Le SIV 135 850. On va passer la R231, donc on va rentrer un peu dedans. Elle n'est pas active, mais on peut quand même laisser la trajectoire comme ça. Ça, on passera un peu à côté. C'est pas plus mal, hein. C'est du tir sol-sol. Et après, on rentre dans la ASBA. Donc celles-là, elles ne sont pas actives. Si jamais elles étaient actives, ben là, on serait vraiment obligé de passer ici à côté sur Pontarlier. Pontarlier et descendre là. En fait, si elles étaient actives, ce qu'on ferait, on descendrait. On passerait ça, ça, et on descendrait là. Parce qu'on ne peut absolument pas rentrer dedans, hein, dans les zones ASBA. Et passer au-dessus, ça fait un peu haut, hein. Donc moi, normalement, j'ai pas besoin d'utiliser la souris. Parce que là, j'utilise la souris juste pour montrer les trucs. Voilà, ça, je vais le virer. Euh, Puisque j'ai le cockpit, mais je l'ai déjà dit, je crois, et Helsinger. Ah, il y a un peu du gros là qui vient. Alors, on va voir la météo là sur qu'est-ce qu'il me dit. Ah non, d'après Météo France, on n'a pas de problème, hein. Un peu de cap à gauche. On va aller rechercher. Voilà, puis on va le mettre en nav. Voilà, et les choses tout seul. C'est bien quand même, hein, ces cartes en nav pro là, c'est précis, hein, c'est super, hein. Donc là, je suis en GPS. Quand il va se mettre dessus, il va retourner pour reprendre sa ligne. Là, pour l'instant, on voit là qu'il cherche à rentrer, à faire rentrer donc la trajectoire qui est prévue. Donc en nous faisant un virage, enfin en mettant un cap au 176 alors qu'on veut aller au 210. Donc là, je pense qu'il va le refaire. Parce que s'il ne le fait pas, ça m'inquiète. Ah non, il ne le fait pas parce que, en fait, je suis dessus ici, mais c'est pas ça ce qui est important. C'est celui-là. Ici, ça c'est une trajectoire que moi j'ai fait manuellement euh, sur AirNav Pro, mais je l'ai fait en prenant non pas, euh, non pas Lyon, mais ECMEP le point, pour être droit dessus. Et ce que là maintenant, ce qu'on fait, c'est comme si on supprimait ce point-là,
pour supprimer le point, il faut que je le remette comme ça. Ok. Enlever de la route. Voilà. Et là, maintenant, on retombe sur la trajectoire, pratiquement comme celle-là. Voilà. On n'y est pas encore, et là non plus. Donc on va laisser comme ça. Ah, ça marche bien quand même, hein, c'est fou. Hein. Comme en réel. Hein. On va voir dehors ce qui se passe. J'ai 6 nœuds de vent dans le cul et 9 nœuds qui viennent de la gauche vers la droite. Donc ça, ce sont mes vues pré-réglées. Euh, et là, j'ai juste le tableau qui est normalement fait pour écouter la musique, etc. Sur la console du cockpit et qui me sert à faire. J'ai paramétré ces vues-là. Donc là, je vois à droite, là, je vois à gauche, là, c'est dehors. Comme ça, je mets comme ça souvent pour voir latéraux. Là, c'est de l'arrière. Après, quand je vole tout seul, que je fais pas d'enregistrement, ben, je suis comme ça. Je vole comme ça, puisque j'ai le truc du cockpit. Quand je fais un enregistrement pour que les autres, ceux qui regardent l'enregistrement, puissent suivre aussi, je fais ça. Après, là, j'ai tout le bas, là. Tiens, pourquoi? C'est marrant parce qu'il est enclenché, il me dit qu'il n'est pas enclenché. Bon, voilà. Euh, là, et là, j'ai en haut le parachute que j'ai oublié d'enlever. Là, si j'appuie, j'ai mon moteur avec mon pourcentage de puissance. Comme c'est un pas d'hélice en continu constant, donc c'est 2500 tours. Ensuite, j'ai l'admission à 25 hecto, je sais pas quoi. Ensuite, j'ai le flow, la consommation en gallons. Ensuite, on a l'huile, la température de l'huile et la pression d'huile. Ensuite, en dessous, ici, on a la température des moteurs. Là, on a la température du turbo. Ici, on a, non, pas des cylindres. Et ici, on a la température des échappements. Là, là, ça c'est moi qui avais appuyé sur le palonnier. Là, on a oxygène. Non, pas l'oxygène, le TICAS. Donc que je peux activer ici. Voilà, plus fort, plus fort. 0. Là, j'ai l'oxygène. Là, j'ai mon ultime, mais c'est au 1013. Ça. Ça me fait combien? Si je me mets au 1013, ça fait quoi? 1025 en l'air. Voilà. Je vais essayer d'appeler
décalé Air France. Air français 59 et 43, autorisé à accès à la fréquence Unicom 102 décimales 8, merci, bonne journée. 122.8, merci pour le contrôle, au revoir, bonne journée. Donc la carte d'approche. Comme ça, je vois la carte d'approche. Donc la 35R pour le départ et la 35L arrivée, 35R. Donc la 35R, ça c'est pour l'arrivée. J'ai le QNH, il est à 1018. 1018. Info alpha. Info alpha, voilà. Donc, je suis à 5000 pieds. 5000 pieds. Il faut que je descende à 1800 pieds pour le tour de piste. 1800. Merde. 5000 moins 1800, ça me fait... Je dois perdre 3200 pieds. 100 pieds. Donc, je vais les faire en 10 minutes. Je vais les perdre en 10 minutes. En 10 minutes, divisé par 10, ça fait 3200 divisé par 10. Ça me fait 320. Donc, je vais descendre à 400 pieds minutes. Comme ça, je serai un peu plus tôt. 400 BS. Là. Comme ça, je serai un peu plus tôt à 1800 pieds. Ça. Alpha Sierra Y Golf, bonjour. 05 et Golf Sierra Alpha, bonjour. Alpha Sierra Alpha au point d'attente Alpha 9, demande d'alignement, piste 35 gauche. Alors, est-ce que vous êtes prêt au décollage 05 et Sierra Alpha? Alors, je suis prêt au décollage. 05 et Sierra Alpha, piste 35 gauche, autorisé décollage, levé 0,30 degrés, 3 nœuds.
Autorisé au décollage, piste 35 gauche. Donc ça confirme bien, elle décolle de la 35 gauche et moi je vais atterrir sur la 35 droite. Donc je laisse encore descendre puisque je suis encore assez loin. Alpha Sierra Alpha, afin de récupérer ses mains gauche ou main droite, s'il vous plaît. Normalement, c'est le sol qui vous a dit sans. C'est main droite 1800. Merci. Aérosec Sierra Alpha, attendez Tango Echo. Aérosec Sierra Alpha, attendez route Tango Echo. Aérosec Sierra Alpha, attendez route Tango Echo. Aérosec Sierra Alpha, est-ce que vous me recevez? Aérosec Sierra Alpha, est-ce que vous me recevez? Aérosec Sierra Alpha, est-ce que vous me recevez? Aérosec Sierra Alpha, vous devez me répondre s'il vous plaît. L'avion en tour de piste. Aérosec Sierra Alpha, répondez-moi s'il vous plaît. Alpha Sierra Alpha demande de poser décoller sur la piste 35 droite. Faut me répondre là, Aérosec Sierra Alpha. Là. La personne là qui vient de parler sur la radio. Alpha Sierra Alpha, vous parlez à moi? Affirmatif, je parle à vous depuis 1h30. Vous faites quoi là? Il y a un avion qui est autorisé à atterrir. Tournez à droite maintenant et attendez Tango Echo, Aérosec Sierra Alpha. Tournez à droite immédiatement et attendez Tango Echo. Tanzania 511, outside. The 511, line up runway 35 left, intersection Alpha 8 and clear to take off. Wind 310 and 6 knots. Clear to take off runway 35 left, Tanzania 511. J'ai l'information alpha à bord et je suis en train de faire ma descente pour arriver à 1800 pieds sur Tango Echo. Lyon Syntex de novembre 708 Golf Foxtrot, bonjour.
708 Golf Foxtrot, bonjour monsieur, vous n'êtes pas dans ma de contrôle, je vous laisse continuer votre approche. France Soleil 500, France Soleil 511, contact Unicom 122.8, goodbye. Switch Unicom 122.8, Roger, bye bye. Syntex Tour, bonjour, évasion IT302, Airbus A320, on vient de passer le niveau 100 et on a l'information, bravo. Aigle Azur 1302, bonjour monsieur, vous n'êtes pas dans ma zone de contrôle, je vous laisse poursuivre votre approche, c'est la 35 droite, enfin. Ok, je vous rappelle une fois en finale. Lyon Syntex de novembre 708 Golf Fox à 2 minutes de votre zone. Novembre 708 Golf Foxtrot, transpondeur 1000 et continuez votre approche, vous me rappelez en finale, je peux pas vous gérer, je ne suis pas là. Transpondeur 1000 et je vous rappelle en finale novembre 708 Golf Fox. Pour information, c'est 35 droite en service, novembre 708 Golf Foxtrot. Oui, excusez-moi, j'ai la formation Alpha à bord. Merci, excusez-moi. Pas de souci. Novembre 708 Golf Foxtrot, information pratique 1 à 320 en finale, c'était 30 droite. Bien pris pour l'information trafic novembre Golf Fox. Novembre Golf Fox, pour information, vous tombez sur le transpondeur, mettez 7000 unités s'il vous plaît. « 7000 unités, transpondeur Golf Fox. Lyon Tour, rebonjour monsieur, avec Azur IT302, on est à sur l'île de la 35 droite. Aigle Azur 1302, rebonjour monsieur, c'est 35 droite, autorisé atterrissage, le vent 325 nœuds. 325 nœuds, autorisé atterrissage 35 droite, Aigle Azur 1302. Novembre 708 Golf Foxtrot, route Tango Echo, rappelez vent arrière, autorisé vertical aérodrome. Je fais route Tango Echo et je rappelle vent arrière novembre Golf Fox. Aigle Azur 1302, information trafic, un VFR en main droite, en direction de Tango Echo.
Novembre Golf Fox en vente arrière pour la 35 droite. Novembre 708 Golf Foxtrot, derrière un A320 avec l'Azur, entrée en finale, c'était 35 à droite. J'ai pas visuel sur Aigle Azur. Hein. C'est reçu, rappelez quand vous avez visuel sur la 320. Je rappelle que si j'ai visuel sur la 320 Golf Fox. Novembre 708 Golf Foxtrot, autorisé finale, piste 35 droite. Je vire en base pour la 35 droite, Novembre Golf Fox. Synthèque, Aigle Azur 1302, donc on a dégagé sur Victor 5. C'est bien reçu à Aigle Azur 02, alors c'est piste 35 gauche. On traverse 35 gauche, 1302. Novembre 708 Golf Foxtrot, piste 35 droite, autorisé atterrissage, devant 355, 39. Autorisé atterrissage 35 droite, Novembre Golf. Golf Foxtrot. Fermé pour un passage pour une complète. Novembre le Golf Foxtrot, confirmé atterrissage pour un complet. Je confirme atterrissage sur un complet. C'est reçu. Synthèque Tour 1302, pas 50. Aigle Azur 1302, roulé Lima 12 via Tango et Tango Lima. On roule Lima 12, j'ai Tango pour Lima. Lyon Tower, good afternoon, flight 4337, standing at gate 83 Bravo, 136 packs on board, information Bravo on board, request IFR. Alpine 4337, FR40 approved for rectified listing news via Bellet 4 November, initial climb 070 squawk, squawk 4571. Aujourd'hui 7, departure runway 25 left, balance 4 November, initial climb 070, squawk 457. Alpine 4337, répète correct. Novembre 708, je quitte la piste. Novembre 708, autorisé à traverser la piste 35 gauche. Autorisé pour traverser à 35 gauche, Novembre Golf Fox. Novembre 708 Golf Foxtrot, roulé tout droit, parking aviation générale sur Novembre 42. Je roule tout droit sur le parking de l'aviation générale, Novembre Golf Fox.
Novembre Golf Fox au parking pour quitter. Novembre 710 Golf Foxtrot, veuillez Unicom 102 décimal 10, bonne journée monsieur. Bonne journée et merci pour le contrôle, je passe sur Unicom. Merci, à bientôt. À bientôt.